Bonjour mes amis. Alors, avant de commencer sur un nouveau thème, je voulais vous rappeler que vous pouvez vous abonner sur YouTube, que vous pouvez me suivre sur Telegram ou sur Twitter. J'ai mis tous les liens dans la description de la vidéo, donc si ça ne vous dérange pas, abonnez-vous, suivez-moi sur les réseaux sociaux et si possible, faites parler autour de vous, faites part autour de vous plutôt de mon travail parce que ça peut intéresser beaucoup de monde. Bien. Ceci étant dit, je voudrais commencer ma vidéo par deux citations. Deux citations de George Orwell, 1984, le livre bien connu. La première citation, chaque année, de moins en moins de mots et le champ de la conscience de plus en plus restreint. La deuxième citation, mais si la pensée corrompt le langage peut aussi corrompre la pensée. Alors, vous devez vous en douter, le thème d'aujourd'hui, de cette semaine, c'est le langage, la langue et la façon dont la langue est utilisée aujourd'hui pour influencer la pensée. Alors, je vais m'expliquer et je vais utiliser des termes qui vous sont familiers. Il y a une vague de wokisme. Hein. Le wokisme, ça peut être défini comme étant une façon de sensibiliser la situation des minorités dans une société qui est fondamentalement discriminante. Alors, je mets des guillemets à tout parce que je vous donne la définition. Hein. C'est pas parce que j'en parle que je suis d'accord, évidemment. Vous allez voir que c'est tout le contraire. Mais c'est intéressant de voir à quel point les définitions sont importantes. Donc, par exemple, quelque chose d'extraordinaire qui est apparu il y a seulement quelques années, quand quelqu'un crée un profil sur un réseau social ou sur un site web, etc., c'est très répandu dans le milieu académique, dans le milieu universitaire. Il y a des pronoms. Alors, par exemple, il, elle, il, lui, ou elle, lui, ou je sais pas, enfin bon, peu importe. C'est toute une combinaison de pronoms quelquefois assez bizarres. Bon, tout ça, c'est pour signifier comment il faut appeler quelqu'un. Donc, quand on a en face de soi un homme, eh bien, avant de dire il faut bien regarder le profil parce que peut-être que cette personne a envie de se faire appeler elle ou ça ou que sais-je encore. Alors, c'est la nouvelle mode aujourd'hui. Hein, alors ça peut être déroutant pour les gens qui ont l'habitude de voir ce qu'ils voient et de dire ce qu'ils pensent. Mais aujourd'hui, justement, hein, c'est une haute forme de modification du langage, parce que on fait une distinction entre ce qu'on voit et ce qu'on peut dire. Alors au Canada, il y a ce professeur de psychologie qui s'appelle Jordan Peterson, qui est excellent d'ailleurs. Si vous comprenez l'anglais, suivez-le en anglais. Je pense qu'il y a plusieurs de ses conférences qui ont été traduites en français. C'est un homme d'une très grande intelligence et qui lui manipule très très bien la langue anglaise et il le fait de façon extrêmement fine et subtile. Et je pense que c'est intéressant de suivre un petit peu son épopée universitaire. Il travaille dans une université dans l'Ontario et il a eu beaucoup de problèmes parce qu'il refusait d'appeler un élève qui s'identifiait femme et qui était comment dire, qui était né homme, avec un pronom féminin parce qu'il estimait qu'il avait en face de lui un homme et pas une femme, et que le gouvernement ne pouvait pas l'obliger à utiliser un langage différent de ce que la tradition, les siècles ont permis d'établir comme règle générale. Donc ça, c'est un autre point. Alors, en fait, initialement, je voulais vous parler des universités, mais je me suis dit, mais, faire une vidéo rapidement sur les universités, c'est pas très intéressant en soi pour le moment. Alors, j'en ferai peut-être une dans le futur, parce que je voudrais vous montrer que le système universitaire américain est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, et surtout beaucoup plus, comment dire, défini socialement qu'en France. Même si, bon, il y a des similitudes, évidemment. Mais c'est très intéressant.
Et donc on a le langage qui a été vraiment le wokisme, l'utilisation du langage, ce qu'on peut appeler en France mince, j'ai oublié comment on appelait ça. La langue où on met celles et ceux, par exemple, où on fait des i et des e à la. Enfin bon, je me souviens plus du terme. Je suis désolé, j'ai oublié. Ça m'échappe là pour le moment. Mais ça va me revenir peut-être. Donc on est dans une situation où en fait on nous impose un langage pour nous influencer notre façon de voir la réalité. Donc c'est même pas la pensée, parce que la pensée c'est plutôt intime, c'est quelque chose qui nous permet de réfléchir. Mais là c'est même pas ça, c'est encore pire que ça. Ça nous empêche de décrire la réalité, de décrire ce qu'on voit. Et évidemment, bon, c'est lié à la volonté de la gauche de nous masquer la réalité pour nous faire vivre dans un monde de fantaisie, dans un monde de fantasmes même. Et je pense que c'est assez inquiétant. Donc, oui, le, le langage est altéré, le langage est appauvri, puisque on nous impose en fait une langue beaucoup plus restreinte, avec un vocabulaire plus réduit, euh, puisque bon, quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous, on va l'appeler raciste ou fasciste. Donc ça limite énormément la conversation, donc le langage aussi. Ça aussi, ça fait partie des choses qui, 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 euh, qui éclatent aux yeux. C'est l'appauvrissement du langage politique, que ce soit en France ou aux États-Unis, mais aux États-Unis particulièrement. En France évidemment, mais bon, en tout cas c'est ce que je peux voir aux États-Unis. Euh, Ce qu'il y a aussi d'assez intéressant, c'est voilà ce que vous appelez l'écriture inclusive, c'est-à-dire d'essayer d'inclure hommes et femmes et pluriel et singulier dans un même mot, dans une même phrase qui est absolument imbuvable. Bon, on n'en est pas encore là exactement en anglais parce que l'anglais a un avantage, c'est il n'y a pas de différence entre le féminin et le masculin, comme en français. Donc déjà, c'est beaucoup plus simple. Sauf pour les pronoms évidemment, puisqu'il faut bien distinguer un homme d'une femme. Comme quoi la grammaire est pas si folle que ça. Mais justement, en estimant par exemple pour le français que la grammaire est trop complexe, donc elle empêche une inclusivité des gens qui ont un niveau social plus bas ou alors des gens qui ne connaissent pas très bien le français, on va simplifier la langue. Alors moi je me souviens quand j'étais étudiant, on m'expliquait, des profs nous expliquaient, on ne va pas baisser le niveau à votre niveau, on va vous élever à notre niveau. Et ça, je trouvais que c'était idéaliste, mais très beau. Aujourd'hui, on fait le contraire. On baisse le niveau jusqu'au au, au minimum commun à tous les élèves. Donc ça appauvrit énormément évidemment le langage et l'éducation. Parce que c'est la clé. Si on a un langage restreint et de mauvaise qualité, comment peut-on évoluer dans la vie? On va stagner, on va pas bien s'exprimer, on va pas bien comprendre le monde, on va même avoir des difficultés pour apprendre une langue étrangère, parce qu'une langue étrangère, c'est quoi? C'est le reflet d'une culture, c'est le reflet d'une vision des rapports entre les hommes et les femmes, entre le singulier et le pluriel. Donc, en fait, on a un obstacle énorme pour les gens qui veulent étudier, s'ouvrir et surtout comprendre les choses, comprendre. Et donc en fait, on est en train de fabriquer des générations d'esclaves, de gens qui seront corvéables à souhait et qui n'auront pas accès à la connaissance et surtout à l'histoire, parce que l'histoire nous apprend énormément de choses. Si on connaît le passé, ça aussi, ça fait partie d'Orwell de 1984, eh ben on peut contrôler le présent. Et qui contrôle le présent contrôle le futur, et qui contrôle le passé contrôle le futur. Ça, c'est de mémoire, hein, une citation d'Orwell. Et c'est exactement le problème. Et donc, si on ne possède pas le langage, la bonne grammaire, le bon vocabulaire, la bonne façon d'exprimer sa pensée, ben, on ne peut pas exprimer de pensée, on ne peut même pas en formuler une correctement. On ne peut pas voir la réalité telle qu'elle existe, on ne peut pas la décrire telle qu'elle existe, et on ne peut pas apprendre du passé.
Donc, pas de futur. No futur, comme diraient les punks des années 60-70. Donc voilà, voilà où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Et alors, l'université est la clé de voûte de cette déséducation, de cet appauvrissement intellectuel et éducatif, puisque à l'université, on va absolument aider les étudiants à s'identifier dans leur sexualité, dans leur genre, etc. Alors que c'est pas la place de l'université. La place de l'université, c'est de transmettre des savoirs, pas de créer des identités. L'identité, elle se fait par la famille, par le groupe, par la nation, mais pas par l'université. L'université, c'est, comme je dis, une réserve de savoir. Or, c'est devenu une machine politique, une machine idéologique. Voilà. Et maintenant, c'est les écoles aussi qui deviennent comme ça. J'ai lu il n'y a pas longtemps le cas d'un étudiant en Californie qui a été coaché par deux professeurs pour changer de sexe, ou en tout cas pour changer de genre, pour se faire appeler garçon au lieu de fille, je crois. C'était sans en parler aux parents et en ayant changé les pronoms et les prénoms. Donc en fait, voilà, c'était en fait un changement d'identité, un changement clandestin. Donc sans que les parents le sachent. Donc évidemment maintenant il y a des procès, etc. Mais ça devient massif, quoi. Je veux dire, c'est pas le rôle des profs de faire ça. Donc aux États-Unis, on a eu le même phénomène qu'en France, c'est-à-dire une gauchisation extrême du corps professoral et du corps éducatif, qui oublie son rôle d'instructeur, hein, c'est l'instruction contre l'éducation. L'éducation, c'est le rôle de la famille, c'est le rôle de la communauté, mais c'est pas le rôle des profs. Les profs, c'est l'instruction, c'est la transmission de savoir. C'est pas la même chose. Et donc, je pense, bon, le phénomène est beaucoup plus, le phénomène est différent entre la France et les États-Unis. Aux États-Unis, on a une restriction du vocabulaire, comme j'ai dit, hein, c'est la citation de départ de Orwell, alors qu'en France, on a une inclusivité, hein, avec cette écriture inclusive, etc. Donc on a une différente façon de le faire parce que c'est lié à la nature de la grammaire de chaque langue, bien sûr. Donc c'est pour ça. Bon, voilà. Donc je voulais vous parler de ça. Je parlerai des universités une autre fois parce que je voudrais faire une vidéo très complète sur les différentes formes d'université, les différents enfin les différentes matières enseignées dans ces différentes institutions universitaires, etc. Et le prestige que ça entraîne ou pas d'ailleurs, et leur coût, surtout leur coût, c'est très intéressant. Voilà, donc j'espère que ça vous a intéressé, j'ai essayé d'être le plus bref possible. Vous pouvez poser des questions, vous pouvez m'envoyer des messages. Encore une fois, je suis sur Telegram, Twitter, et vous pouvez vous abonner sur YouTube. Merci, à bientôt.